Son expérience en tant que jeune leader et je ne passerai pas sous silence qu'il vient de Havre-Saint-Pierre, un coin de pays merveilleux que j'ai pu visiter il y a quelques années et si vous n'y êtes jamais allé, allez voir. Je suis également disponible pour vous montrer des photos de ma fille après. Alors, chers dignitaires, chers collègues mentors, chers jeunes leaders. Farah l'a mentionné un peu tout à l'heure, au cours des 5, 10, 15 prochaines années, nos sociétés vont être confrontées à des défis sans précédent. L'impact des changements climatiques, l'augmentation des catastrophes naturelles, l'augmentation des flux migratoires vont venir impacter nos sociétés comme jamais. La transformation très rapide de l'économie et du monde du travail, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, avec le vieillissement de la population, tous ces grands défis vont interpeller au premier chef l'État. Pas les start-up de l'autre côté de la rue, bien qu'elles soient très à la mode, mais la bonne vieille fonction publique. Et l'État, l'État, c'est nous. Et qui va occuper les postes de direction et qui va être à la barre de l'État dans les 5, 10, 15 prochaines années? Bien, c'est pas mal nous, les jeunes leaders. Et je profite de l'occasion ici pour remercier les boomers pour la situation, ce beau défi qui nous est livré. Mais c'est aussi ça, être un jeune leader, parce que, dites-le franchement, ça vous tente de relever ces défis-là. C'est terrifiant, mais ça vous tente. Parce qu'un leader, quand son équipe perd 3-2 à la fin de la 3e période, au 7e match de la Coupe Stanley, le leader, il ne va pas être sur le banc. Le leader, il va être sur la glace. Et c'est ce qui est formidable avec ce programme-là. C'est-à-dire que vous êtes avec une gang de pareils comme vous, des gens qui sont passionnés du service public, qui sont passionnés du bien commun, qui veulent travailler ensemble. Moi, c'est ce qui va me manquer le plus, peut-être, Nathalie, c'est que le cercle, ça fait quelque chose un peu comme un sanctuaire. Là. On est toujours comme gestionnaire en représentation avec nos employés, en représentation avec nos collègues, avec nos patrons. Là, bon, au bout de quelques semaines, parce qu'on est quand même en représentation ici au début, vous allez voir, mais au bout de quelques semaines, on se dégêne et tout ça. Et là, on est avec des gens avec qui on peut vraiment parler de ça. Et c'est un peu, il y a quelque chose de geek dans le cercle. C'est vraiment des tripeux de fonction publique qui sont là. Ça, c'est formidable. L'autre élément pour lequel le cercle est formidable, c'est le réseau. On vous en a probablement déjà parlé. Vous allez vous créer un réseau qui va vous suivre, un réseau qui va évoluer avec vous. Moi, si j'ai des problèmes avec le budgétaire au Trésor, j'appelle Éric Noël qui me trouve des solutions. Si j'ai des problèmes en ressources humaines, j'appelle Olivier Bouchard qui me trouve des passe-passe. Mon DGA est ici, Marc. J'ai jamais dit ça. Bon, évidemment, moi, on ne m'appelle pas parce qu'ils n'ont jamais de problème en relations internationales. Mais quand un des deux se fera kidnapper à la frontière du Burkina Faso, ils vont m'appeler, ça c'est sûr. Voilà. Donc le dernier message que je veux vous livrer, c'est que le cercle, vous allez recevoir beaucoup, mais n'hésitez pas à donner, parce que le cercle, il vous appartient aussi. La cohorte, avant nous, avait proposé des choses à Nathalie, ça a fait avancer le cercle. Nous, on a proposé des choses, ça a fait avancer le cercle. Vous avez aussi la responsabilité d'améliorer ce programme-là. Donc n'hésitez pas à le faire. Vous êtes une gang de chanceux, je suis jaloux. Moi, si j'avais pu doubler, je l'aurais fait. Mais c'était pas possible de reprendre. Donc, profitez-en au maximum. Merci, puis bonne continuation.